Enfin, c'est pas le chiffre qui compte, c'est juste le fait d'avoir 1 million d'abonnés. Hey yo tout le monde et bienvenue pour un premier épisode de Dépopularisons et cette fois on va parler des podcasts. Alors podcast en réalité c'est un abus de langage parce qu'un vrai podcast c'est une émission audio donc rien à voir avec ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore les podcasts, il s'agit de vidéos humoristiques basées sur un sujet bien connu de la plupart des internautes. Et pour expliquer tout ça, on va partir d'un exemple plutôt connu, Cyprien. Oui, je vais vraiment analyser Cyprien dans cette vidéo. Donc, Cyprien Iov est né à... Oui, je sais, c'est des infos inutiles, mais je suis obligé. Prenez votre mal en patience. Cyprien Iov est donc né à Nice le 12 mai 1989 et s'est d'abord fait connaître sous le pseudo de Monsieur Dream via un blog et évidemment sa chaîne YouTube. Il commence à poster vidéos, tests et podcasts en avril 2007 sur son blog via Dailymotion pour ensuite migrer vers YouTube. Bon, je vais pas vous faire tout son parcours, au pire il y a une page Wikipédia qu'il fera mieux que moi, et au moins moi je tente pas de le cacher. Ce qui va nous intéresser ici, c'est sa montée qui a été plutôt intense après sa vidéo Réponse à Cortex que beaucoup d'entre vous, dont moi, ont vu. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que Cyprien décolle, comme le montre ce graphique. La vidéo de Réponse à Cortex est d'ailleurs l'une de ses plus vues, arrive ensuite l'école, les pubs versus la vie et les geeks. Bon, c'est un petit résumé de comment il est monté, je vais pas vous refaire la même pour Norman, comme dit, il y a déjà une page Wikipédia plus fournie que les quelques informations que je vous sortirai. Le souci, ce n'est pas tant Cyprien, quand on voit il est vraiment parti de rien, d'un blog, pour arriver à devenir la première chaîne francophone cette année, et je ne peux pas lui reprocher grand chose, si ce n'est son dernier court-métrage, La Cartouche, pour le message véhiculé. Le souci, ce n'est pas tant ces pionniers de la vidéo, mais c'est la génération qui a suivi, génération dont je fais un peu partie, à mon plus grand regret. Et oui, beaucoup de jeunes de mon âge, voire plus jeunes, ont fait leur propre podcast, sauf Cyprien ou Norman, car après tout, s'ils y arrivent, pourquoi pas d'autres? Pourquoi pas d'autres? Ok, alors avant d'aller plus loin, je ne parlerai pas de Matt Podcast ici, parce que ce ne serait qu'un lynchage inutile et une perte de temps. Par contre, je vais vous parler des dérives qu'il a fait, car d'autres ont fait ou feront peut-être les mêmes. Ces dérives sont très simples, une copie pure et dure de certains podcasteurs à la scène près, au mot près, et je vais pas tant parler de ça que de la cause de tout ça, la nouvelle génération. Alors, je vais pas faire mon vieux con, hein, mais le souci principal avec la nouvelle génération de youtubeurs, c'est que pour la plupart, elles se sont lancées non pas parce qu'ils souhaitaient produire du contenu, raconter une histoire ou autre, mais simplement pour le fric et la notoriété. Bien sûr, je ne souhaite pas faire d'amalgame, mais la plupart des chaînes de vlogs, d'humour et autres ne produisent pour la plupart pas un contenu des plus recherchés, voire même dans certains cas totalement inintéressants, et ne souhaitent que faire du chiffre, et il suffit de voir maintenant les objectifs de like dans les vidéos, c'est pas juste pour le lol, c'est surtout que ça permet un meilleur référencement. Et encore, il y a plein d'autres stratégies de ce style, comme les meet-up, ou un truc du style qui sont en gros des IRL dans des lieux totalement random et des fois certains vont vraiment trop loin au point de balancer leur t-shirt à leur groupie. Et pour moi, ça devient vraiment malsain à ce stade-là. Je me doute que beaucoup de viewers sont très jeunes et que certains peuvent considérer des youtubeurs comme leurs idoles, c'est aussi le cas avec les chanteurs ou les acteurs, mais sur internet, c'est différent. Internet est un média horizontal, donc personnellement, je ne vois pas en quoi on devrait idolâtrer des créateurs de contenu, qu'on aille en voir en convention, oui, mais au point de faire des IRL, on va simplement les voir pendant 2 minutes montre en main et ensuite limite se battre pour un truc qu'ils ont balancé, non. Et malheureusement, c'est ce que cette nouvelle génération recherche, devenir célèbre, avoir des fans pour la plupart passer à la télé ou limite écrire un bouquin ou un truc du style. Ce qu'ils recherchent n'est pas la qualité du contenu, mais ce que le contenu peut leur apporter. Et pour une raison que j'ignore moi-même, cette nouvelle génération a réussi dans les grandes lignes. Il suffit de voir un truc moqueur là qui a dépassé le 1 million d'abonnés il y a pas si longtemps que ça. Les gens veulent ce type de contenu, rapide et facile à faire. Et là, on va revenir au podcast et essayer de voir pourquoi ça marche. Et pour ça, il va nous falloir un sujet de test. Va donc falloir que je m'y colle. Coucou les copains, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on dit qu'on est belge à des français, ils ne croient jamais. Non mais toi t'as pas d'accent. Eh stop les clichés, tous les belges ont pas d'accent. C'est comme si nous on vous sortait que vous bouffiez que du fromage et de la baguette. MDR, abonne-toi. Je me sens extrêmement sale, vous pouvez même pas savoir. Mais bon, au moins on a un sujet type. Et donc je vous propose de l'analyser un peu, même si je me suis rendu compte qu'analyser un podcast pour le décortiquer relevait de l'exploit. Donc remettons-nous ça encore une fois, promis, c'est la dernière. Coucou les copains. Alors, premier point, la salutation. Souvent les youtubeurs saluent leur public en début de vidéo, ce qui peut sembler normal, mais un truc que j'ai vu plusieurs fois dans des podcasts, c'est le fait d'inclure le viewer, comme s'il faisait partie de la vidéo. Alors bien évidemment, c'est une technique de... je sais pas si je peux dire manipulation, mais il y a un peu de ça, donc excusez-moi si j'emploie le mauvais terme. Donc une technique de manipulation qui inclut le viewer, ce qui marche plutôt pour le public jeune qui est généralement visé par ce type de vidéo. On continue. Je sais pas si vous avez remarqué. Ah, cette fameuse phrase prononcée par tant et tant de personnes pour parodier les podcasts, et le pire c'est qu'elle fonctionne plutôt bien. Cette phrase permet d'amener le sujet de façon si bourrine qu'un tir de roquette dans l'anus d'un éléphant, mais ça marche.
Cette phrase n'a pas besoin d'être précédée de quoi que ce soit en lien avec le sujet, pas besoin de contexte, de situation, rien n'est nécessaire. C'est un gros avantage pour les gens en manque d'inspiration. Attention, je dis pas que tous les vidéastes qui utilisent cette phrase n'ont pas d'inspiration, juste qu'elle est souvent employée par des gens ne trouvant rien d'autre pour amener un sujet. C'est une phrase passe-partout et comme dit précédemment, elle permet aussi d'inclure le spectateur, ce qui en fait un atout important. Si je parle d'inclure le spectateur, c'est parce que c'est une méthode assez courante pour les chaînes dites de la nouvelle génération dont j'ai parlé un peu plus tôt. Ces chaînes sont assez vides, elles ont donc besoin d'un moyen de se différencier des autres, alors autant certains des vidéastes faisant partie de cette nouvelle vague parlent de la personnalité qu'ils ont par rapport à d'autres, autant il me semble plus logique et cohérent de parler de la place du viewer dans ce type de chaîne. Je vais essayer de ne pas déborder sur des sujets pouvant être expliqués dans de futurs épisodes, mais il faut quand même avouer que désormais la plupart des vidéastes de cette génération sont ultra connectés. Il suffit de voir n'importe quelle chaîne proposant ce type de contenu pour se rendre compte qu'ils possèdent un Twitter, un Facebook, un Snapchat, un Instagram, etc. etc. S'ils sont autant connectés, c'est déjà parce que leur génération l'est. La vache, je me sens vieillir rien qu'en prononçant cette phrase. Et aussi parce qu'au plus ils sont proches de leur communauté, au plus ils tentent de garder un lien fictif avec leur vue, je veux dire leurs spectateurs. S'ils font croire aux viewers qu'ils font partie de la chaîne, que sans eux la chaîne n'existerait pas, ça donne aux viewers un sentiment de proximité quasi directe avec le vidéaste. Et cette proximité apporte aux vidéastes une communauté bien plus présente, que ce soit en termes de commentaires, de partage ou encore tout bêtement d'interaction. Et cette interaction leur permet de monter dans les chaînes à suivre de YouTube, Google, on va dire YouTube. La raison de pourquoi la plupart des youtubeurs demandent de mettre un like ou de s'abonner avant même le début de la vidéo, c'est simplement parce que sinon beaucoup de gens l'oublient et donc ils baissent dans le référencement que fait YouTube. Mais bon, là j'ai pas encore tout dit et d'autres choses vont s'ajouter dans les épisodes suivants quand j'aurai plus de matière de base pour les amener. Pour en revenir au podcast, je tiens à dire que c'est un milieu assez différent de celui qu'on connaît. Que ce soit en termes d'écriture, de choix de sujet, de cadrage, tout y est extrêmement codifié et ça peut en brider certains. Et à part les grands ponts du domaine et quelques petites chaînes, la plupart des podcasteurs se contentent de ressortir les mêmes sujets sans vraiment tenter d'innover. Pour moi, le podcast finit par tourner en rond et c'est à la fois autant à cause des créateurs de podcasts qu'à cause des viewers de ce type de contenu. Les viewers de podcasts sont pour la plupart assez jeunes et ont certaines attentes quant au contenu qu'ils souhaitent voir, ils veulent des sujets qui les touchent, qui soient un minimum innovants et qui les fassent rire. Le souci, c'est que ça entraîne un cercle vicieux pour la plupart des podcasteurs qu'il devient alors difficile de briser. Ils créent un certain type de podcast, donc ils ont des abonnés qui souhaitent voir ce style de podcast, et au plus la communauté grandit, au plus certains pensent qu'il est impossible de sortir de ce cercle. J'en finis par penser que finalement, si ce type de vidéo est autant codifié, c'est autant la faute des créateurs que du public, car le public, à force de voir toujours un contenu utilisant les mêmes codes, risque d'être chamboulé s'ils sont modifiés, ce qui peut provoquer un sentiment d'inconfort et donc le contraire de son but initial. Un spectateur lambda sur YouTube est dans la plupart des cas là pour s'amuser et se détendre, et comme pour tout, les gens n'aiment pas voir leurs habitudes se faire bousculer, ce qui explique le comportement de certains youtubeurs qui ne tentent plus d'évoluer et continuent uniquement sur leur lancée. Pour donner un exemple à tout cela, eh bien il n'a pas besoin d'aller chercher bien loin, il suffit de voir la différence qui s'est installée entre Cyprien et Norman et regarder leur type de contenu. Cyprien a clairement évolué en termes de contenu, il s'est lancé dans les courts-métrages, le gaming, il a créé une véritable société autour de sa chaîne. Et pour Norman, j'ai plus l'impression de voir quelqu'un qui se laisse porter par le courant plutôt que quelqu'un qui a des idées révolutionnaires au niveau de ses sujets. Et c'est un peu ça le problème, beaucoup ne font que suivre le courant sans tenter d'apporter de réelles nouveautés alors qu'il y a beaucoup à faire, surtout dans le podcast, rien qu'en brisant les codes établis et en allant plus loin que ce qui est actuellement fait. Après, faut en avoir l'envie, la motivation et les moyens, et c'est sûrement là qu'il y a un souci, c'est que ceux qui ont tout ça font sûrement des vidéos dans d'autres domaines et n'ont peut-être pas envie de se faire associer au podcast, enfin je pars dans des théories là. Le podcast est un concept extrêmement ancien sur internet et je trouve ça juste un peu dommage qu'il ait si peu évolué depuis tout ce temps quand on voit ce qu'ont fait d'autres concepts comme la critique ou encore le court-métrage. Le podcast n'est pas mauvais en soi, c'est juste l'utilisation de ces codes par les gens qui en fait quelque chose de vide, ce n'est pas en soi un concept vide. En conclusion, je souhaite juste que plus de gens fassent du podcast et osent le sortir de ces codes, car on peut très bien expliquer des choses complexes sous forme de podcast, comme on peut aussi très bien expliquer quelque chose de débile sous forme de critique. C'est pas le concept qui compte, le plus important, c'est ce qu'on fait avec. J'espère que ce premier vrai épisode de Dépopularisons vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, c'est comme ça que la chaîne pourra grandir. Suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, je donne souvent des nouvelles de l'avancement de mes prochaines vidéos sur Facebook, tandis que je suis plus actif en général sur Twitter. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et que vous aimez mon travail, quant à moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.